Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter notre application Rapport de performance énergétique des logements du Rhône. Notre application, effectuée par Muriel Zouzou et moi-même ici présent, Mesmen Kogé. Sans plus tarder, je vous présente notre rapport. Alors, en sommaire, je vous présenterai dans un premier temps les profils DPE, puis la consommation. On fera justement les coûts, on présentera les coûts, la cartographie des logements, puis dans un second temps, on vous présentera la comparaison de villes, donc la consommation entre Lyon et Villeurbanne, puis des coûts entre ces deux villes et une infographie qui fera office de résumé de notre rapport. Les blocs que vous voyez là sont justement des boutons interactifs qui vous redirigent directement vers les thèmes énoncés. Donc, profil DPE, un clic dessus, avec un contrôle clic gauche. Alors, on présente les étiquettes DPE et le nombre de DPE par type de bâtiment, aussi le nombre de DPE recueillis sur les données de l'ADEME, aussi les méthodes DPE appliquées. Et là, vous pouvez justement jouer avec un filtre ancien, neuf. Ce sont les types de logements. Vous voyez que les filtres sont interactifs et mettent directement à jour les autres types de graphes. Nous pouvons voir que ici, ce sont les DPE à note D qui sont les plus représentés. Ensuite, la consommation. En effet, la consommation, nous avons les coûts, nous avons plutôt la consommation en refroidissement, la consommation en chauffage, la consommation ECS, la consommation éclairage, auxiliaire et les 5 usages. Et comme présenté comme suit, nous voyons bien que les consommations 5 usages sont encore très utilisées dans les anciens logements. Donc la consommation est plus représentative dans les anciens logements, qui sont en plus grand nombre de notre fichier. On peut voir aussi que les immeubles, justement, consomment énormément en éclairage, plus que les autres types de bâtiments, et que le gaz, et que le type d'énergie toujours le, le plus utilisé pour le chauffage reste encore le gaz naturel. À la suite, les coûts. Eh ben, sans surprise, les coûts, comme vous le voyez, sachant que les dates sont... il y a beaucoup de dates très anciennes. Nous avons justement 20 millions, ça, par approximation 21 millions de coûts auxiliaires, 331 millions de coûts de chauffage, 121 millions de coûts éclairage, 82 millions de coûts ECS. Au total, au coût de la 5 usages, 239 millions et coût refroidissement 416 000. Et comme vous le voyez, les coûts chauffage sont très élevés. Alors, ça, on peut en déduire que, étant donné qu'il y a 6 mois dans l'année où il y a justement l'hiver, le chauffage est très utilisé ici en France. Par la suite, on essaie de représenter justement les moyennes de coûts par type de logement. On va voir que les appartements dépensent plus que les autres types de bâtiments. Donc il y a beaucoup plus de types de bâtiments appartements. Donc cela n'est pas une surprise. Cartographie du Rhône. Et bien là, nous avons fait un feed sur le 7e. Donc nous sommes le 7e à Lyon. Et on a le nombre de logements par code postal. Nous pouvons faire un feed justement sur le 5e arrondissement. Et le feed se met à jour. Donc là, nous avons une carte interactive. Et pour ce qui suit, nous avons justement la comparaison entre deux villes. Donc, Lyon et Villeurbanne sur la conso. Des chiffres que vous avez déjà vu auparavant. Sur les coûts, on a montré justement l'évolution des coûts de chauffage depuis 2021. Et pour finir, je vous présenterai notre infographie. Donc, là, ce sont des chiffres clés. Le nombre de DPE, la conso au chauffage, le coût éclairage, le coût chauffage
les types de DPE représentés, l'évolution de l'évolution justement des coûts chauffage et le coût des 5 utilisations par type de bâtiment. Merci à vous, c'était tout pour moi.